Alors, messieurs, Erev Tov, je voudrais ici ce soir vous donner un enseignement qui est fondamental. Fondamental, ça veut dire qu'il fait partie des fondements, des fondations. Alors, d'où je sais que ça fait partie des fondations, c'est le Ramban Nachmanide qui va nous être notre brave ce soir. Et Nachmanide, Rabbi Moshe ben Nachman, Gadol Ador, sans aucun doute. Il y avait Maïmonide, Rambam. Il habitait à côté de Barcelone, dans une petite ville qui s'appelle Gérone, qui existe toujours aujourd'hui à côté de Barcelone. Donc il y avait une grande yeshiva à Barcelone. Gérone, c'était enfin une grande yeshiva. Grande yeshiva par son importance au niveau de la qualité des maîtres et des élèves. Pas tellement énorme en termes de nombre de personnes. Il y avait à Barcelone au plus grand moment 7700 juifs. 7500 juifs dans Barcelone. C'était. Bon, on parle d'une autre époque, mais des gens vivaient à l'ombre de Rashba, du Ra'a, du Ran, du Ramban. Le Rambam, il était plutôt dans le sud de l'Espagne. Vraiment, on s'appelle l'âge d'or espagnol, parce qu'il y avait, j'ai vraiment cité que très peu de rabbinim, mais il y avait énormément de Talmidei Chachamim, de sages qui étaient dans cette période, qui commençaient déjà un peu, on sentait déjà l'Inquisition commençait à prendre de plus en plus d'importance. C'est en 1492 qu'il y a eu le décret, mais déjà avant, l'Inquisition prenait déjà 100 ans plus tôt, ça commençait déjà même un Rahman, qui était en même euh, tu es venu sur Terre pour une raison. Tu es venu sur Terre pour dire à Hachem, tu es mon créateur, c'est toi qui m'as créé, je reconnais que c'est toi qui m'as créé, et je te remercie à chaque instant de pouvoir respirer, de pouvoir exister, de pouvoir ceci, cela. C'est ça pour ça que tu es venu sur Terre. Et à quel moment tu l'exprimes? Dans ta prière.
Donc ne dis pas, c'est Minatora, c'est Midrabanan, c'est ceci, il y a le limoud, il y a le tel mitzvah. Mais je ne comprends pas, tu fais la mitzvah pour laquelle tu as été créé. Qu'est-ce qu'il y a de plus important que ça? Et c'est qui dit ça? C'est pas Ariel Gay, c'est le Ramban. Kavanot, kol hamitzvot, shenaamin belokenu, node elav shehu beranu. C'est ça la raison de bate knisiot, bate zchut filat arabim, sheyir ibn adam makom, yitkabtsu. Je comprends pas. C'est ça leur raison d'être. C'est notre but. On est là en faisant exactement ce pourquoi on a été créé. Alors pourquoi tu es pressé? Pressé de quoi faire? Tu as autre chose de plus important à faire que pour ce pourquoi tu as été créé? Et je ne comprends pas. Il n'y a rien de pressé, il n'y a pas de pressé, on n'est pas pressé, au contraire. Encore plus de Kaddish, encore plus de Gdusha, encore plus de Tfila, encore plus de Teilim, encore plus de remerciements à Hachem. Mais c'est sûr, c'est ça qu'il faut faire. Ben oui, il faut en rajouter encore et encore rajouter. Alors, je comprends qu'on n'a pas envie de rester écouter quelqu'un qui va faire des vocalises. Des vocalises, non, c'est pas ça le but. Le but, c'est de dire, et encore plus encore, de faire des tfilotes, etc. C'est autre chose. Pas écouter un opéra. Mais par contre, remercier Hachem avec en jouant en disant mais je suis en train de faire ce pourquoi j'ai été créé, c'est extraordinaire. Donc c'est tout simplement l'introduction de mon shiur. Pourquoi c'est l'introduction? Parce que vous allez me dire bon, tu as l'introduction, tu as la fin du shiur, c'est fini. On rentre à la maison, ça y est, tu as tout dit, non là, c'est bon. Alors évidemment, ça c'est très important de dire ce que je dis, mais je ne suis pas venu vous dire ce soir cela seulement. Je suis venu vous montrer les implications dans plein de domaines de la vie de ce que je viens de dire, avec aussi une relation verticale et horizontale. Pas seulement verticale, verticale c'est évident, mais horizontale aussi. Ça veut dire quoi horizontale? Et c'est là que j'ai besoin de développer un peu, d'expliquer comment Akadosh Baruch Hu a créé le monde et comment est-ce qu'il le gère. Parce qu'il y a plein de choses qui vont découler de cela, mais pour cela, je vous demande quelques introductions pour pouvoir arriver à mon message final. Première introduction, c'est la notion qu'on appelle. Alors, vous avez compris que nous allons avoir deux volets. Le volet, ce qu'on appelle vertical, c'est-à-dire un homme face à son créateur, et le volet horizontal, un homme face à son prochain, sa femme, ses enfants, mais aussi ses proches, ses gens moins proches. Donc, dans ces deux cas, il y a une notion de hoda'a, de remerciement, de reconnaissance, etc., etc. Alors, commençons par, alors, déjà, sachant que c'est très dur. C'est très dur pour un homme, pour une femme, de reconnaître que l'on doit, qu'on remercie, etc. Pour beaucoup de gens, c'est difficile de dire merci. Donc ça, c'est déjà un premier point. Mais c'est pas parce que c'est difficile qu'on ne va pas s'y atteler. Je vous rappelle juste une chose. Chizkiyahu Amelech. C'est pas Amelech quand même. C'est pas n'importe qui. Chizkiyahu Amelech, il aurait dû être le Mashiach. Pourquoi il n'a pas été le Mashiach, Michael? Qu'est-ce qui lui est arrivé à Chizkiyahu Amelech d'extraordinaire, incroyable? C'est pas l'histoire de en fait, qu'il devait avoir. Non, Il il n'a n'a pas pas voulu voulu faire se des marier. Il enfants. n'a pas voulu se marier Alors, Il n'a pas voulu première faire chose, des il n'a pas enfants. voulu se marier. Alors, pourquoi il n'a pas voulu se parce qu'il avait vu marier? un roi un Parce qu'il avait Kodesh, Parce qu'il a vu qu'il aurait il un avait une descendance. fils Voilà. C'est ça, qui aurait, il serait un rachat. D'accord? Donc il a failli y passer. Yeshayahu est venu Il a lui fait tchouva. avertir. Voilà. Il a fait tchouva, il s'est marié avec la fille de Yeshayahu Hanavi. Mais il a eu cet enfant catastrophique qui s'appelle Menaché, qui a enseigné l'idolâtrie avec beaucoup de brio, malheureusement, et qui a fait des émules et qui a entraîné la destruction du premier temps, ni plus ni moins. Donc c'est pas malheureusement. Mais Chizkiyahu Melech, il a une deuxième chose qu'il n'a pas faite. Ah, non, on sait qu'il a fait. On sait ce qu'il a fait. Non, qu'il n'a pas faite et qu'on lui reproche. Donc, première réponse, vous avez donné une bonne réponse sur la première chose qu'il n'a pas faite, il s'est Bon, pas marié, puis après, finalement, il s'est marié. je le dis. Il s'est pas remis entre les mains d'Hachem Il n'a sur. pas dit merci, ça se trouve. Et voilà. Donc, c'est C'est sûr, ça. c'est une forme de merci. Mais pourquoi il aurait dû dire merci? À quel moment? Et c'est au moment où. Il n'y avait pas quand il y avait Ah, ah, ah. ils sont venus de Babylone avec ses 100 000. Sancheriv, roi Sanherib, d'Assyrie, de la voilà, il est Syrie. venu avec ses 100 000 soldats dans la nuit. Plus que 100 000. Il y avait des centaines de milliers, il y avait 100 185 000 morts Ah oui, dans en une une nuit. nuit. Oui, parce qu'il a dit je vais me coucher. Il a dit je vais me coucher. 185 000 morts. Et en plus, il y avait beaucoup plus de soldats. Sans combat. 185 000, c'est Sans- des responsables déjà de groupes de Mais soldats. sans combat. Il allait, comme il te dit, il allait se coucher. Il a dit Hachem C'était fait le travail. le soir du Seder. Je fais ça. Il a fait le Seder Pessah, tranquille. Il a dit, il y avait 185 000 chefs, pas d'armée, plus que ça, il y avait plus de centaines de milliers, qui étaient là, autour de Jérusalem, en train de se préparer à lancer Le l'assaut. siège. Ouais. Il faisait le siège, il préparait à donner l'assaut. Lui, c'est le soir du Seder. Il dit, Hachem, il est avec moi, j'ai confiance. Il va se coucher. Le lendemain matin, il se lève.
il y a 185 000 morts, une maguefa, je sais pas, on appelle Une alarme ça, avec, c'est une Fléau. super fête. un fléau qui a frappé. Ça, ouais. Donc un truc totalement incroyable, un miracle exceptionnel. Et ceux qui restaient vivants, ils sont partis en vitesse. Rizkiaou, il s'est fait assassiner, Sadré, il s'est fait assassiner par ses proches qui l'ont soupçonné de je sais pas quoi, peu importe. Bref, catastrophe. Alors que franchement, zéro chance d'en sortir. Il y avait une armée d'une surpuissante et à Jérusalem, absolument pas du tout les moyens pour se mesurer à cette C'est comme d'hab, ça, armada. non? C'est comme d'hab, non? C'est comme d'hab. Oui. Ah non, là, Non, mais, franchement, non, mais c'est là, pas. Pas il a la été guerre. dormir, contrairement à David Ameller. Non, parce qu'il a dit, Moi, moi, j'ai été fait mon job, toi tu fais ton job. La guerre des Voilà. silos, c'est un petit peu ça, non? Il y Alors avait des là, armées arabes qui étaient contre nous, on était en fait des éclopés qui sortaient en c'est pleine sûr que guerre, Baruch et c'est pareil. Hashem vous est Vous intervenu savez, dans en ces fait, différents c'est comme moments. d'hab. Non, mais il intervient tout le temps, pas que dans C'est une comme guerre, d'hab. chaque instant. Alors, 185 morts en une nuit, d'une façon miraculeuse, comme Sans d'hab, combattre. je sais Bah ouais, pas, il est ben, en fait anéantir Non, mais bon, on a l'aviation compris, égyptienne, sans non? combattre, sans combattre. Alors, sans et là, combattre. alors, Moi, le merci, ça il aurait dû blague faire toujours, quand? ça. Il aurait dû dire le merci à quel moment? Alors, il aurait dû faire une shira. Une chanson. Ah oui, Il aurait dû chanter. ah oui, c'est ce qu'il m'a dit là, il a répondu. Quelqu'un Il en aurait dû ligne, chanter. bravo Gaël, il a répondu. Il m'a dit pas chanter. Il aurait dû chanter. S'il avait chanté, il aurait été le Mashiach. Ça veut dire que nous sortons de Kriyat Yam-Souf. Les Juifs, ils ont chanté pour remercier Hachem dans cette victoire. Enfin, victoire, ils n'ont rien fait comme guerre. Hein. Là aussi, ils n'ont rien fait. Ils se sont jetés à l'eau, quoi. Mais bon, C'est ça. mais pas plus, enfin, pas grand-chose par rapport à ce qui a été fait. Ils ont remercié Hachem sous la forme d'une shira. Az Yashir Moshe, etc. Rizkiyahu Amelech, il aurait dû faire la même chose. Il ne l'a pas faite. Cette réaction n'a pas eu lieu. Il a tout simplement perdu l'occasion d'être le Mashiach. Il faut savoir que Rizkiyahu Amelech, à son époque, il n'y avait personne dans le peuple juif qui ne connaissait pas les À 5 ans, Negaïm Ve'alo, c'est-à-dire des questions les plus complexes de Halacha. il mettait l'épée sur. Il mettait l'épée devant l'entrée du Beth Midrash. Tu étudiais, ils n'avaient pas le choix, quoi. C'est pas genre j'étudie si j'ai le temps, Oui. machin. Tout le monde était Tamid Raham, tout le monde considérait. C'était une période incroyable, Rizkiyahu Amelech. Rizkiyahu Amelech, c'est une période incroyable. Il a failli être le Mashiach. Donc, pas de Berira. Mais, Mechila, il y a une Mechila, la preuve c'est qu'il a fait une erreur. Il aurait dû faire une Shira. Il ne l'a pas faite. On lui en veut. On lui dit, monsieur, tu ne seras pas le Mashiach. Il faudra attendre la prochaine fois. C'était une occasion. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, la notion même de Shira, de Hoda'a, ce n'est pas un détail. On vient de sortir de Pessah. Et l'objectif de truc, c'est remercier Hachem. Il faut bien se rendre compte ce qu'on dit dans le Nishmat. Dans le Nishmat, on fait quoi? On remercie Hachem, non? Vous n'avez pas un Patachaliaou? Mais oui, Qu'est-ce qu'Hachem. avec les amers Nous comme avons le ça. devoir de te remercier. Al kol divrei shiro v'tishbachot David ben Ishai avdecha meshichecha. Même plus que ce que David Amen a fait. En tout cas, en utilisant les paroles de David. Bref, on a l'obligation de remercier Hachem. Ça veut dire qu'un juif, il devrait être en permanence, dans une permanence de hoda'a, de remerciement à Hachem, de reconnaissance qu'Hachem intervient, etc., etc. C'est son job. Un juif, c'est son job. Voilà. Vous voulez résumer? Un juif, c'est son job. Maintenant, pourquoi je vous parle ce soir? Je vous parle ce soir d'abord pour vous rappeler ce qui est une évidence. Hein. Normalement, c'est une On termine évidence. la Mida par les 3 remerciements. Les remerciements, l'Amida, Modim, Anarnoulaf, effectivement, il y a des remerciements. Mais pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, la notion de Hoda'a, je voudrais vous montrer qu'elle se confond avec une autre notion qui est celle de Hakaratatov. Hakaratatov, ça veut dire reconnaissance. On dit Hachem merci pour le bienfait qu'il nous a prodigué. Et c'est quoi la différence entre Et remercier et Hakaratatov, Karatatov? alors justement, alors ça il faut expliquer. Ça il faut expliquer parce que effectivement, nous avons le soir du Seder pris dans la Haggadah une partie qui se trouve dans Parashat Bikurim. Arami Oved Avi. Cette paracha-là, c'est la paracha de Bikurim. Les Bikurim, c'est quoi? C'est amener les prémices et dire à Kadosh Baruch Hu, merci, 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 merci pour ses fruits, pour ses trésors. N'est-ce pas? C'est ça qu'on fait à Kadosh Baruch Hu. Merci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on dit à Kadosh Baruch Hu, Modim, Anachnolach, de toutes les façons, on rappelle la sortie d'Égypte, on rappelle Lavan, etc. C'est ça, Bikurim. Et c'est ça, le cœur de la Haggadah. De dire merci. De réunir et de rappeler tout ce qu'on nous a reçu. Pourquoi un homme ne se construit... En fait, un homme se construit de cette façon, et je vais vous expliquer tout de suite. Maintenant, je vais rentrer un peu dans les profondeurs, on va un peu approfondir. Je vais vous donner quelques enseignements que donne Eba Ale Moussa. La première chose,
C'est ce que nous dit le Rav Yerucham Levovitch. Il nous dit comme ça, c'est pas comme nous pensons. La reconnaissance ou l'ingratitude, ce n'est pas un plus. Oh, c'est sympa, j'ai fait aussi, mais je dis aussi merci. C'est une option. C'est pas une option. Kim dinim yeshlo alav. Des dinim, c'est-à-dire il y a des règles. Gezel mamash yesh beyado. C'est un vol. Les mots sont forts. Hein. Les mots du Rav Yochanan. Gezel. C'est quoi Gezel? Alpidin mamash. D'après la loi vraiment. Yesh ala mekabel leitbonen ou leakir et anoten godlo veromemuto. Celui qui reçoit doit reconnaître, réfléchir combien il a reçu et bien réaliser ce qu'il a reçu. Ou leakir et anoten vetovato. Donc, revoir exactement, bien évaluer ce qu'il a reçu et de remercier combien à celui qui a donné, combien il a été bon, combien il lui a apporté. En clair, développer la gratitude en reconnaissant clairement qu'il a reçu et combien il a reçu et combien il doit à ce monsieur, etc. etc. Et une fois qu'il a pris cette conscience de cela, sentir qu'il a une dette, comme on dit en français, de reconnaissance. C'est important le mot dette de reconnaissance en français. C'est une dette. Dette, mais je ne veux rien. Il m'a rien demandé. Il m'a pas dit ça coûte tant. Il m'a dit je vous rends service. Je vous rends service. Je ne veux surtout pas être payé, monsieur. Ne me payez pas. Mais il y a des gens qui disent souvent, voilà, les gens ils disent souvent, le Rav de Brisk disait, quelqu'un lui a dit, je vais vous offrir un étrog, je vais vous offrir un ceci, je vais vous offrir cela. Il a dit, écoutez, je préfère payer. Payer, ça revient moins cher que de recevoir gratuitement. Il est trop Parce que tu es connaissant. plus redevable. Parce que tu es redevable, effectivement, par rapport à des cadeaux que tu as reçus. Donc finalement, c'est plus cher d'être redevable sans payer tout de suite. Il vaut mieux payer tout de suite, comme ça je ne dois plus rien. J'ai On payé, est quitte. c'est un achat. Tu me donnes des cadeaux, voilà, j'ai des dettes sans fin. C'est comme ça qu'ils voient les choses, ces gens-là. Mais pourquoi c'est si important? C'est si important parce qu'en fait, Akadosh Baruch Hu a construit toute la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'est justement fondé là-dessus. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et je vous demande, une fois par an, de me remercier. Maintenant, qu'est-ce qu'Hachem, il a besoin de ces remerciements? Ça lui manque, vous pensez vraiment, si vous ne dites pas merci, il va vraiment en pleurer, il va dire, oh là là, monsieur Untel, je lui ai fait beaucoup de tovot, il ne veut pas me remercier. C'est un être humain qui est là en train d'avoir des ressentiments, un sentiment d'ingrat, presque il est ingrat, voilà tout ce que j'ai fait pour lui. Oui, je veux du kebab. Hachem, il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de ça. Alors, c'est qui a besoin de ça? C'est nous. C'est-à-dire que pour nous construire, et bien nous construire, on a besoin de se construire sur cette base-là. D'apprendre à dire merci et de reconnaître et d'être modé. Premier mot d'un juif le matin, modé ani lefanecha. Je te remercie que quoi? Sherzar tabi nishmati, que tu m'as rendu mon âme. Donc, et dans la tfila, ça se revient et ça revient et ça revient, ça revient. Et pourquoi? Parce que tout simplement, on veut nous former. On veut nous former et surtout nous reformer parce qu'on a été déformés. Et j'insiste sur la déformation qui est liée à la période où on est enfant, souvent gâté par nos parents. On s'est habitué à recevoir et les parents disent, mon fils, mon chéri, je t'aime, et nous donner, nous donner, nous donner. Et finalement, et surtout à notre époque, il y a un moment, les enfants, ils deviennent exigeants, aucune reconnaissance, Pourri mal élevé. gâtés, pourris, mal élevés, parce qu'ils ont été habitués à recevoir. On les voit ici. Et voilà. En Israël aussi, Partout. ils se sont plaints avec l'écaille, avec Exactement. la manne. Ils ont trouvé moyen de se plaindre. Exactement. Comment expliquer Les Juifs, ils sortent d'Égypte. Et aussi... Les Juifs, ils sortent d'Égypte, ils disent, Moshe dit une phrase, Od me'at uskaloni, bientôt ils vont me lapider. Moshe vient les sortir d'Égypte, les 10 makot, la Kriyat Yam-Souf. Dis merci. Non, bientôt ils vont me lapider. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de l'eau tout de suite. L'accueil. L'accueil, on a faim, on a faim, on a faim, on a faim. Il n'y a pas d'eau. Mais c'est sans fin. On fait une chira. Alors. Alors, justement. Au moment où ils font la shira, là, ils sont parfaits. Ouais. Parce que là, ils reconnaissent que vraiment, ils ont été sauvés, aidés. Là, ils reconnaissent. Malheureusement, très vite, on oublie, on a reçu, etc. On devient de nouveau exigeant, etc. C'est vrai qu'on est des êtres humains avec un égocentrisme incroyable et surtout une capacité d'oubli qui, en fait,
doit nous rappeler d'où nous venons. Nous venons d'Égypte. Qui était à la tête de l'Égypte? Pharaon. Et comment commence la paracha de la sortie d'Égypte? Asher lo yada et Yosef. Il n'a pas connu Yosef. C'est pourquoi il n'a pas connu Yosef. Yosef a sauvé l'Égypte. Il a sauvé l'Égypte de la famine. Il en a fait la superpuissance. Il y avait une richesse incroyable en Égypte qui venait du monde entier. Et vous avez un pharaon qui va asservir la famille de Yosef. Et comment? Où est la reconnaissance? Où est la gratitude? Il Charles n'a pas Yada et connu. Yosef. Je Oui. connais pas, je connais pas. Ah oui, qui c'est Yosef? Ah bon, on a tout oublié. Ça veut dire quoi? T'as pas oublié, hein? C'est qu'il faisait, il ne voulait pas. Alors là, le Rav, il dit quelque chose de très intéressant. Pourquoi les gens oublient? C'est pas parce que c'est souvent pas, on va dire, involontaire. C'est souvent volontaire d'oublier. Est-ce que vous savez pourquoi on a envie Parce d'oublier? qu'on n'a pas de redevable. Voilà, parce qu'on n'a pas envie de ressentir une dette de reconnaissance. Donc on a toujours envie de... Mais non, il a fait ça parce que lui, il a intérêt, parce que ceci, il a tel calcul. Comme ça, on n'a pas de dette de reconnaissance. Les gens n'ont pas envie de ressentir qu'ils ont des dettes. Ça leur pèse, c'est compliqué, j'avais besoin de voir. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent faire les gens? Ils veulent tout simplement oublier ou faire semblant oublier ou excuser, expliquer autrement. Et ça, c'est un grand sport que nous avons d'apprendre tout le temps à dire merci. Un autre exemple très, très concret, dans notre maison, notre femme nous repasse des chemises pour ça, organise la maison, prépare à manger. Et il n'y a rien de plus ingrat parce que c'est tous les jours, ça se mange en quelques instants. Ça a pris énormément de temps à acheter, à préparer, à éplucher, à cuire, à mettre les épices. C'est mangé en quelques secondes, pas un mot de remerciement. Elle s'est pris la tête pour faire une belle table, pas un mot. Elle se fait la tête pour nettoyer, pas un mot. Tous les jours, elle fait, et la saleté revient. Il faut recommencer comme à zéro. Tous les jours, et monsieur, rien. Pas un mot de remerciement. C'est normal. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et où est la reconnaissance? Non, là, ça, il n'y a rien et déjà moi. Ouais. Et t'as Et s'il oublié, dit t'as un mot, c'est oublié. pour critiquer. Ah non, il n'y a pas assez de sel, il y a trop de poivre, il y a trop de Il reste machin, une miette etc. là, Tu depuis t'es le pas, canapé. tu t'es pas Il reste foulé. une- Il manque du sel. il reste une miette Voilà. sur la table. Je peux balayer. À tel point qu'Akadosh Baruch Hu nous dit il y a une mitzvah d'adlakat nerot dans le Beth Amikdash. Est-ce que vous savez pourquoi Hachem nous a demandé Le Beth Amikdash. d'allumer dans le Mishkan, dans le Beth Amikdash, les lumières de la menorah? Lekach amar Akadosh Baruch Hu le Moshe v'ikru li elecha Hashem et zayit zach. Lo shani tzarich lahem. J'ai besoin, moi, de lumière dans le. J'ai un problème, je ne vois pas lorsqu'il fait son ombre. Et là, chez Ta'iru li kashem sheyarti lachem. Que vous éclairiez pour moi comme j'ai éclairé pour vous. Machal le piker vesuma, shayom alchim. Il y avait quelqu'un, un clairvoyant, et un aveugle qui marchait. Amar piker vesuma ba vani somchacha via suma melech. Vous avez compris ce qui se passe? C'est qu'il y a quelqu'un qui est aveugle, quelqu'un qui est clairvoyant. Le clairvoyant, il accompagne l'aveugle. Qui va, amar piker vesuma tseladik etaner. Lorsqu'ils sont entrés dans la maison, le clairvoyant demande à l'aveugle de lui allumer la lumière. Moi, l'aveugle, je vais allumer la lumière à celui qui voit. Il dit oui, parce qu'en fait, je ne veux pas que tu sois obligé d'être marzik Torah. Alors écoutez bien, quelque chose de très fin dans les relations humaines. Vous rendez service à quelqu'un. Et ce quelqu'un, il veut vous rendre un petit service. Et quelle est la réaction souvent des gens de dire, non, s'il te plaît, moi, vraiment, j'ai fait ce service sans aucune arrière-pensée, ne me rends pas service, je n'ai pas besoin, c'est parfait, etc. A priori, c'est bien de réagir comme ça, puisque on lui a rendu service, c'était le nishma, on n'attendait rien en retour. Donc on lui dit, s'il te plaît, ne te dérange pas, je n'attendais rien. Et dit le Rav que c'est pas une bonne chose. Parce que souvent, ça veut dire que tu veux le transformer en quelqu'un qui a une dette. Lui, il voudrait quelque part te rendre un service pour se dire, voilà, ça y est, j'ai payé, j'ai fait quelque chose. La meilleure réaction, c'est de dire, oui, avec plaisir, rends-moi ce service. Pourquoi? Pourquoi équilibrer. Pas dans une situation de débiteur. sensation, de dette de reconnaissance. Donc, je pense à ça, je ne veux pas que toi tu aies ce sentiment-là, donc j'accepte le service pour justement que tu n'aies pas de dette de reconnaissance. Ça, c'est plus grand que de ne pas accepter le service. Parce que souvent, en acceptant le service, tu veux le transformer ou le garder, préserver en tant qu'un débiteur, exactement. Donc, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu dit aux Juifs, moi, je vous ai éclairé. Quand il vous a éclairé, monsieur Michael? À quel moment il vous a éclairé? Dans le désert.
avec la nuée, voilà, Dania Kavod, avec Esh, le feu. Alors Akadosh Baruch Hu nous dit, éclairez-moi dans le Mishkan. Tu as besoin de lumière dans le Mishkan, toi, Akadosh Baruch Hu? Non, mais c'est pour que vous ayez le sentiment de me rendre un peu de ce que je vous ai donné. Et comme l'aveugle qui demande, qui est sollicité par le clairon, disant, vas-y, allume la lumière, pour que tu ne sens pas que tu me dois, etc. Ça, c'est la finesse de la grandeur de nos Chachamim qui apprennent d'Akadosh Baruch Hu comment se comporter avec les autres. Évidemment, l'être idéal, c'était Adam Arishon, et vous savez tous qu'on lui reproche un manque de reconnaissance. À quel moment? Cette femme, Après, quand il a laissé Lorsqu'on lui dit, 130 ans. et pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé, Adam Arishon Ayeka? Qu'est-ce qui se passe? Demande à Kadosh Baruch Hu. oui, Qu'est-ce qu'il dit? La femme que tu m'as donnée, elle m'a c'est induit. elle qui m'a induit en erreur. Hachem dit, Ezekafouy Tova, qu'est-ce que tu es ingrat. C'est toi qui m'as demandé d'avoir une femme à tes côtés, Ezer Kenegdo. Moi, j'avais prévu autre chose. Et je t'ai fait un cadeau avec cette femme. Et maintenant, qu'est-ce que tu me dis? C'est ta faute. Si tu ne m'avais pas donné cette femme, j'aurais pas fauté. Aïe, 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 aïe. Quelle ingratitude. C'est incroyable comme les gens peuvent être ingrats. Et malheureusement, ça vient de quoi? Ça vient de l'enfance. Pas seulement de l'enfance, mais aussi de l'enfance, parce qu'à l'enfance, on a habitué les enfants, mais c'est normal, jusqu'à 3 ans, un enfant ne sait pas ce que ça veut dire donner. Il peut donner comme ça de temps en temps, mais il est normal pour lui que son père et sa mère soient à son service. Minan, tu dis, tu as un enfant qui a moins de 3 ans? Oui, je sais, je me rappelle. Tu avais Brit Mila il n'y a pas longtemps. Essaie de lui expliquer qu'aujourd'hui, c'est 3 heures du matin, que ta femme elle est fatiguée, que toi tu es fatigué, qu'il reste tranquille, Il dort. qu'il dort, qu'il se Il calme. ne pas. il aimerait bien. Essaie de lui expliquer Il veut une fois, pas. 2 fois. C'est pas d'un midot, regarde, ton papa est fatigué, ta maman, on t'a donné la vie, on te donne à manger, etc. Maintenant, tu t'arrêtes un peu, tu respectes. Qu'est-ce qu'il va te dire? Il va prier encore plus fort. Et tu dis, mais quelle ingratitude, mais celui-là, incroyable, je m'occupe de lui toute la journée, il ne peut pas me laisser tranquille quelques heures pour dormir. Maintenant, ce qui se passe, c'est que l'enfant, il ne peut pas entendre. C'est ça le problème. L'enfant, il ne peut pas entendre parce qu'Hachem a fait en sorte que l'enfant, lorsqu'il a besoin de quelque chose, il exprime et c'est pour son bien, c'est pour le sauver. Mais en même temps, c'est insupportable pour les parents. On dit, ah, c'est ça. Maintenant, ce que m'ont appris les psychologues, c'est quoi? Ils m'ont appris, c'est que des fois, papa et maman, ils parlent et l'enfant, il commence à crier. Pour rien. Mais c'est pas pour rien. C'est que l'enfant, il en veut à son père et sa mère de ne pas, voilà, que lui n'ait plus le centre d'intérêt, puisqu'ils sont en train de parler entre eux. Quoi, moi, ils m'ont abandonné, mais ils sont là pour me servir. Ils sont là pour me servir. Écoute bien, dans le tête dans l'enfant, papa et maman, ils sont nés, ils existent, ils sont descendus sur terre pour le servir. Voilà comment l'enfant. Donc ça, c'est jusqu'à 3 ans. Malheureusement, je vois des hommes et des femmes qui ont 40, 50, 60. Ils sont des grands enfants qui ont le sentiment que tout le monde est là pour les servir. Et si on ne les sert pas, c'est pas normal. Ça, c'est malheureusement la nature humaine. Mais ça vient aussi, et une excuse, c'est que jusqu'à 3 ans, c'est excusable. Après 3 ans, on peut encore excuser à 4, 5 ans qu'un enfant, il n'est pas encore. À partir d'un certain âge, on dit quand même, il y a un minimum quand même, un peu de reconnaissance. Et malheureusement, je me rends compte que les générations, je pense, aujourd'hui, qui sont très gâtées, souvent financièrement, confort, etc., ça pousse les gens à rester trop longtemps dans une aide absolue, d'une assistance absolue, et ça les rend pas meilleurs, malheureusement. Ça les rend pas meilleurs, ça les même abîme. Parce qu'en fait, vous ne rendez pas service à vos enfants en leur apportant tout ce dont ils ont besoin. Même si vous avez les moyens de payer une nounou, 2 nounous, 5 nounous, 6 personnes qui vont au travail, je peux vous dire, dans l'école, on le voit. Évidemment, je ne citerai pas de nom, parce que c'est à sourd, mais il y a des gens qui ont beaucoup de moyens qui n'aident pas du tout leurs enfants. Ils les abîment en voulant leur donner tout leur confort, parce que qu'est-ce qui se passe? Les enfants ne sont même plus habitués à se baisser pour ramasser quelque chose. Les enfants, mais vous avez les moyens, mais ce n'est pas une raison. Même si vous avez les moyens, il faut que l'enfant il comprenne que de lui-même, il doit faire des efforts. Sinon, vous le tuez. Pas le tuer physiquement, vous le tuez moralement. Vous le gâtez, vous l'abîmez. Et après, avec sa femme, ça va être compliqué. Avec son mari, ça va être compliqué. C'est important de bien écouter ce chiot, parce que ce chiot, en fait, il est en train de dire qu'il y a un seul, et c'est ça que je voudrais que vous compreniez bien. L'exemple que tout le monde connaît, c'est que Hachem dit à Moshe, dit à Aaron, tends ton bâton et frappe la terre, la poussière de la terre.
ou frappe l'eau. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas demandé à Moshe de le faire, il le demande à Aaron? Parce que Moshe a bénéficié d'une aide. Quelle aide il a bénéficié? L'eau l'a sauvé lorsqu'on pourchassait les Juifs, les petits-enfants pour les jeter dans le Nil, et la terre pour enterrer l'Égyptien. Pas qu'on voit qu'il a tué. Pas voir qu'il a tué l'Égyptien. Mais tout ça, c'est franchement pas des êtres humains, c'est la terre, c'est de l'eau. Des éléments, ça. C'est vraiment un élément qui. Je comprends qu'on ait de la gratitude envers des êtres humains qui ressentent des choses, mais pas envers du minéral. Le monde minéral n'a aucune. Même ceux qui pensent que les plantes, elles ont quand même un ressenti, mais le monde minéral, on est d'accord. Non. Donc la réponse à Botaï, c'est parce que l'homme, il ne fait pas la différence. Lorsqu'un homme s'habitue à recevoir, moi j'ai vu le Rav Citruc, le Ratzali Ivracha, remercier sa voiture. J'étais très étonné au début. Je dis, mais attendez, votre voiture. Il aménageait même sur les deux dates. Il y a plusieurs étapes de voitures. Il aimait bien les voitures et les bonnes voitures, certaines voitures, bref. Et sans arrêt, il disait merci sa voiture. Et je disais, mais bon, franchement, la voiture. Non, en fait, c'est pas la voiture qui remercie. C'est en fait une construction de soi-même. Dès que je reçois quelque chose, peu importe d'où, je me dis, j'ai reçu. J'ai reçu, je dois dire merci. Alors, évidemment, la voiture, elle n'entend pas le merci, mais c'est moi qui ai besoin d'exprimer un merci pour ne pas m'habituer à recevoir sans reconnaître que j'ai reçu. C'est une éducation. Et comme l'être humain, il a un corps qui n'est pas intelligent, le corps, il réagit avec des stimuli, des réactions purement instinctives. Donc, si on ne remercie pas la voiture, on ne remercie pas l'eau, on ne remerciera personne. Un exemple très clair, notre femme de ménage. On appelle ça la technicienne de surface. Eh bien, il faut la remercier. Mais elle est payée. Des fois, grassement payée. Enfin, grassement, entre guillemets. En tout cas, elle est payée. Oui, mais si tu t'habitues à recevoir sans dire merci, eh bien, demain, tu vas, même des gens qui te font, donc ta femme, remercie plus. Et à tel point que la Gemara est obligée de dire, sur quoi on est obligé de remercier sa femme? Ta femme, elle fait à manger, c'est pas normal qu'elle fasse à manger. Ta femme, elle repasse ses chemises, c'est pas normal qu'elle repasse ses chemises. Ta femme, elle nettoie la maison, c'est pas normal qu'elle fasse. Je te demande, Milan, c'est quoi qui est normal? Qu'est-ce qui est pas normal? La Gemara dit, ce qu'une femme doit à son mari, c'est le sauver de la faute, c'est-à-dire avoir des relations sexuelles pour qu'il ne soit pas attiré par d'autres femmes. Et deuxièmement, de s'occuper des enfants. Si une femme fait les deux choses, mais elle ne fait rien d'autre, elle dit voilà, moi, je ne cuisine jamais. Je connais une femme comme Je peux ça, même demander des elle ne femmes de cuisine ménage. jamais. Alors, c'est pas ma femme, mais une femme comme ça qui cuisine jamais. Alors, est-ce que son mari peut venir en disant attendez, on s'est mariés, moi, moi, je respecte mes engagements, je te vêtis, je te donne un parnassa, je te choisis. Tu dois me faire le repas. Il dit non, je ne suis pas obligé. On va chez le Rav, et le Rav doit être possèque. Il va prendre la Gemara dans Yevamot, qui dit là-bas non, si elle s'occupe de la. Alors, si elle refuse des relations sexuelles, ça par exemple, ça c'est une raison de divorce, par exemple. Si elle refuse de s'occuper des enfants, ça peut être une raison de divorce. Mais si elle dit, je ne te fais pas à manger, je ne m'occupe pas de tes Ménage, amis, rien du tout, ça etc. se fait Par pas. exemple, tu rentres à la maison tout à l'heure, tu dis, j'ai faim, bon, j'ai eu quelques petits trucs là sur la table, mais j'ai faim. Elle te dit, il n'y a pas de problème, Merci. il y a des pizzerias qui sont ouvertes. Voilà ta réponse. La pizzeria sont encore ouvertes. Je te donne un numéro de téléphone, tu peux appeler. Je suis gentil déjà que je te donne le numéro de téléphone. Ben, tu peux rien dire. Tu peux payer avec ma carte. Non, ça ne dit pas. Ça ne dit pas. Ça va jusque-là. Mais pour te dire, elle a le droit de te dire ça. Elle a le droit de te dire ça. Par exemple, si toi tu dis, mais moi, je n'ai pas envie d'amener la parnassa, c'est à toi de mener la parnassa. Moi, je vais l'étudier, mais toi, tu veux la parnassa. Tu ne peux pas du tout la forcer parce que tu as pris sur toi, tu n'as pas le choix. Mais cette clala, Nourrir, c'est pas une mitzvah, c'est une clala. Une malédiction que tu as de devoir gagner ta vie à la sueur de ton enfant, c'est une malédiction, je te rappelle. Parce qu'avant, Adam Arishad, c'était prévu qu'il soit sur un hamac avec des malachim en train de lui faire le meshouil à la hache et des fruits il tend la main et il prend un fruit. C'était ça qui était prévu. Les chalotes qui poussaient sur l'arbre. Ça, c'est ce qui va se passer un jour. Et pour l'instant, c'est pas comme ça. Tu n'as pas le choix de faire la hashtag pour la main. Tu dis non, j'ai pas envie. On dit monsieur, c'est pas une question d'envie, pas d'envie. C'est le contrat, c'est ton obligation, c'est ton devoir. Ben voilà, c'est comme ça. Donc toi, tu dois te ramener la parnassa. Elle doit s'occuper des enfants et te sauver la faute, mais c'est tout. Après, une fois qu'on a fait ça, tout le reste, c'est un plus. Donc chaque fois qu'on te fait quelque chose en plus, tu dis merci, 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 merci.
Donc si on Mais- fait de mais- quoi une là, Et je vais même plus là. Même lorsqu'elle fait ce qu'elle te doit, d'après ce que je viens de dire, tu dois aussi dire merci. Parce que pourquoi? Parce qu'elle te dit, écoute, moi je suis bien gentil, je suis ta femme. Il y en aurait d'autres qui n'auraient pas voulu être ta femme. Donc je suis là, même si c'est mon devoir, mais je suis gentil de rester là. Je devrais partir. Mais elle aussi, elle doit remercier du coup. Alors elle aussi, elle doit te remercier, mais il y a une chose à faire, c'est que tu n'es pas obligé, même si elle ne te remercie pas, tu vas dire, si tu me remercies, moi je ne te remercie pas. Si tu me remercies, je te remercie. Ça, c'est vrai dans le sens inverse. C'est-à-dire, l'homme doit commencer à faire, Sima Fatishto, et que sa mère Khatan le Kala, mais c'est pas elle qui est obligée. L'initiative, c'est l'homme. Maintenant, ici, l'homme, il fait plein de choses et sa femme, elle fait rien en retour. Je répète, on va au tribunal rabbinique. Rabbinique va dire, elle te sauve de la faute, elle s'occupe de tes enfants, elle ne fait rien pour te remercier. Tu n'as aucune reproche à lui faire, aucun reproche à lui faire. Je n'ai pas dit que c'est idéal, c'est pas la femme idéale, machin, mais elle fait ce qu'elle est obligée de faire d'après la fin. Vous avez dit, on peut dire merci, mais notre nom, Yehudi, déjà, on porte déjà notre merci J'y dans arrive. notre nom. Le mot Yehudi qui veut dire remerciement, il a une raison d'être, c'est parce qu'on dit dans la Gemara Léa, qu'il n'y a jamais eu de femme ou de personnage même biblique qui a su remercier Hachem comme Léa qui a dit Yehuda. j'ai eu 4. Alors, juste que pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit, Léa, elle a appelé son fils Merci. Imagine, voilà, Milan, tu as un garçon, tu l'appelles Merci. Comment il s'appelle votre fils? Merci. Non, je vous demande comment il s'appelle votre fils. Il s'appelle Merci, c'est son prénom. et le mec s'appelait Vendredi. Voilà. Vous ne trouvez pas ça étonnant, quelqu'un qui appelle son fils Merci? Yehuda, c'est remerciement. Donc, monsieur Merci, vous vous appelez votre fils Merci? Oui, oui, je l'appelle comme En ça. anglais, ça existe. Alors, j'ai reçu un pérouche Hatsoum d'un Gadol qui a dit la chose suivante, il m'a dit, Léa n'est pas la première à avoir remercié Hachem. C'est qu'Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils n'ont pas remercié Hachem. Eliezer aussi. Eliezer a lui-même remercié Hachem. C'est que elle faisait toute sa avodat Hachem, c'était basé là-dessus. C'est-à-dire que tout le temps, à chaque instant, à chaque étape de sa vie, merci Hachem. Merci Hachem, tu m'as donné la possibilité de me lever ce matin. Merci Hachem, tu m'as permis de manger. Tu m'as permis de... ouais. Bref, merci toute la journée. Ça, on n'est pas obligé de faire ça tout le temps. On a Shacharit, Mincharit, mais on n'est pas obligé de dire du matin au soir merci Hachem. C'est aucune obligation. Mais Léa, elle a construit toute sa vie à partir du moment où elle s'est mariée avec Yaakov, je pense, parce que Yaakov, elle ne pensait pas tomber dans les bras de Yaakov, donc elle s'est dit merci Hachem pour Yaakov, j'aurais dû tomber dans les bras d'Esav, merci Hachem, et depuis ce jour-là, tout le temps, merci Hachem, c'est ça Avoda, sa façon de servir Hachem. Comprenez ça? Mais on dit toujours merci quand on mange, on fait bien Amazon, on a 4 Exactement. merci Non, dedans. non, mange. Quand on va à Rona, pareil, on dit C'est vrai qu'il merci Le déjà. chariot Donc, tu tu ne dis pas merci à Hachem quatre. lorsque tu marches dans la rue, lorsque tu te lèves le matin, tu fais effectivement les brachos du matin, Ah, mais on va dire, elle, c'était tout le temps, systématique. systématique, même lorsqu'il n'y avait pas Bravo. un Raison moment particulière. voilà, parce qu'il n'y avait pas de raison absolument Alors que t'as le particulière. pied, alors que t'as le pied à terre. Ah oui, c'est vrai, chaque fois que tu respires, tu dis merci Hachem. Il y a des gens qui, d'un instant à l'autre, perdent connaissance et disparaissent. Malheureusement, ça arrive, Chas v'shalom, que ça arrive à personne entre nous. Mais ça peut partir d'un jour, un instant à l'autre, un homme peut partir. Un instant à l'autre. Chaque fois qu'Hachem nous permet, notre cœur il bat et notre cerveau il fonctionne, on n'a pas d'AVC, etc. Tout ça, c'est un merci Hachem. Mais on ne peut pas vivre comme ça tout le temps. Donc je dis non, c'est pénible, on va tout le temps vivre avec cette peine. Mais si, mais si, Akadosh Baruch Hu nous demande, Léa, elle faisait comme ça de sa avodat Hashem. Est-ce qu'on a une obligation? Non. Et moi j'ai vu mon beau-père, il était en train de faire un mariage. Il n'était pas en train de faire quelque chose de violent. Il faisait un mariage. Au plein milieu de son mariage, il a dit, aïe, je sens des picotements sur les doigts. C'était étonnant, déjà les gens ils ont entendu, etc. C'était dans le discours. J'ai un picotement sur les doigts. Et puis quelques instants plus tard, il s'est effondré. Et il a eu son AVC, il était entre la vie et la mort en espace de quelques secondes. Et ça, à Botaï, c'est marquant. Ça veut dire qu'un homme peut être en train de faire un mariage, donc il est bien, quoi. Il va bien, quoi. Il fait un mariage, donc il est en bonne santé. Et d'un instant à l'autre, il s'effondre, il ne peut plus parler, il est à l'article de la mort. C'est quand même assez incroyable. Donc, on devrait remercier Hachem chaque instant où on n'a pas ce genre de problème. C'est incroyable. On voit des gens, tout d'un coup, on découvre des maladies terribles, etc., d'un instant à l'autre. Donc, on devrait remercier Hachem tout le temps. Maintenant, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé. Mais Léa, c'était sa façon de vivre. Elle appelle son fils Merci. Voilà. Oui, mais elle a dit merci au bout du 4e parce elle avait dit j'ai plus de part que
que les autres femmes de Yaakov. Mais elle aurait dû dire merci dès le premier. Pourquoi elle n'a pas dit merci Donc, c'est la Qui te dit qu'elle n'a pas dit merci au premier? C'est ça, hein? Non, j'entends, mais pourquoi elle n'a pas appris, pourquoi elle a attendu d'avoir plus que les autres pour demander un grand merci? C'est un grand merci. Mais elle aurait dû dire merci. Elle a peut-être dit merci, mais elle n'est pas allée jusqu'à nommer le premier Alors, Yehuda. très bien, je réponds à ta question. Lorsque Rachi explique pourquoi est-ce qu'elle appelait le quatrième Yehuda et pas le premier, c'est parce qu'elle savait qu'il y avait quatre femmes Il y en a 12. et qu'il y avait 12 enfants, donc Elle chacun était trois, sur- qu'une trois, donc elle a reçu plus que sa part. Parce qu'elle aurait eu trois fils, elle en a eu quatre. Donc elle a dit maintenant, je remercie Hachem parce que j'ai reçu plus qu'eux. Très bien. Pour moi, tel que j'ai compris les rabbinim, ça veut dire qu'à partir de ce moment où elle a reçu le quatrième fils, où elle a pris conscience qu'on lui faisait des cadeaux énormes, déjà qu'elle était avec Jacob, mais en plus qu'elle avait quatre fils alors qu'elle aurait dû avoir trois, elle n'a pas arrêté, à partir de ce moment-là, de changer d'attitude et de dire merci constamment. Ah, donc avant, elle disait pas merci constamment, là. Non, Ah, donc elle disait merci comme tout le monde dit merci. exactement. Elle a changé à partir de ce Ah, moment-là. donc c'est à partir de ce moment qu'elle a appelé merci. C'est comme Donc, ça que je l'interprète. donc ça Mais veut dire que j'ai nous, pas de preuve dès absolue. qu'on reçoit, dès que quelqu'un il a une épreuve, qu'il est sauvé, au Oui, mais Daha, d'accord. ah, on dit merci, puis à partir de là, il faut dire toujours merci, même si c'est pas une Non, obligation. il ne faut pas. Mais elle a pris sur elle de faire sa Avodat Hashem, de la construire là-dessus. Et tu as raison que ce n'est pas une obligation. Et si quelqu'un il a eu un miracle, il a eu quelque chose d'extraordinaire, il doit chaque année, à ce moment-là, faire une Seudat Toda, de remerciements, etc. Et c'est ce que faisait mon beau-père, il faut que tu saches, le 5 décembre. Bon, c'est à peu près Ouais. avant Hanouka. Ils ont organisé un repas pour les pauvres avec des cadeaux, que d'ailleurs Jean-Pierre Riche a organisé. Et c'est, chaque année, c'était la Seudat Toda lié à cette soirée où il a eu, enfin, cet après-midi où il a eu l'attaque cérébrale, pour remercier Hachem de l'avoir sauvé parce que les médecins disaient c'est fini. Et ils ont dit plusieurs fois, ils ont dit c'est fini. Et donc ils ont dit il y a très très peu de choses en disant qu'ils s'en sortent. Donc c'était ce qu'on appelle un AVC massif avec beaucoup de sang dans le cerveau. Il y avait peu de chance, statistiquement parlant, il avait très 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 peu de chances d'en sortir. Donc fait une Seudat Toda parce que cette date-là, il a eu 15 ans, comme Rizki avait l'air, 15 ans de plus que ce qui aurait pu se passer. Et je peux vous dire que Rosh Hashanah d'avant, on a eu un message, un signe de quelqu'un arabe, je ne peux pas dire comment, qui nous a dit c'est pas évident cette année, machin, etc. C'est un Rosh Hashanah très spécial qu'on a vécu cette année-là. Il y avait à table quelqu'un qui avait le même nom que mon beau-père, exactement le même nom, qui était assis à table, qui était là le premier soir de Rosh Hashanah. Le deuxième soir, il est niftar. Dans la journée, il est niftar. Et le deuxième soir, il n'était plus à table, il était niftar. Il est niftar le lendemain. Et c'est écrit dans la Gemara, quelqu'un qui, lorsqu'il y a une table où il y a deux personnes qui ont le même nom, et il y a le din qui est tombé sur l'un, l'autre, il est en danger. Il y a eu une personne qui nous a appelé en disant attention, cette année, etc. Il y a eu des messages qu'on n'a pas compris tout de suite, évidemment. Mais lorsque quelques mois plus tard, on a vu ce qui s'est passé, on a senti vraiment qu'il y a eu un Yom Din terrible sur Rosh Hashanah-là, que mon beau-père était en train de... Il était vraiment dans le ciel entre les deux mondes, et qu'on nous a offert 15 ans de plus, comme Rizkia Meller, pour continuer à transmettre. Mais c'était vraiment quelque chose de pas évident. Tout ça pour vous dire que lorsque quelqu'un ressent qu'il s'en est sorti, c'est ce qu'il a fait mon beau-père, après se remettre, hein, lorsqu'il s'est remis, merci Hachem, ça peut, je pense que Léa, ça a déclenché chez elle une nouvelle forme d'avodat Hashem en disant, moi, mon travail aujourd'hui, c'est de dire merci. En plus, elle a eu un fils qui s'appelle Yehuda. Je ne sais pas si elle le savait ou pas, mais Yehuda, c'est quand même l'ancêtre de David Amelech et de Mashiach quand même. Elle s'est dit, attends, j'ai eu là, le fils qui va tout ouvrir, quoi. C'est quand même un mérite énorme. Donc, elle a pris conscience de cela et elle a changé peut-être à partir de là. Bon, peut-être qu'elle avait déjà avant des prédispositions, mais elle a changé ça. Et c'est Oda Oda. Et nous sommes, vous êtes de quelle origine vous êtes, et moi? Vous êtes de quelle tribu, vous? De Yehuda. Peut-être de Binyamin un petit peu. Ou de Lévi. Mais il y a plus de chances. Ou Lévi, si on ne sait pas qu'on Ouais. est Lévi ou Cohen, Ouais, etc. non, Mais voilà, il y a des très fortes chances qu'on soit tous des Yehuda, de Yehuda, descendants de Léa, qui fait Oda tout le temps. Donc c'est un vrai message qu'elle nous donne, que pour se transformer, pour être un vrai juif, un bon juif, il faut dire merci le plus souvent possible à Hachem.
mais pas en pensant que si on dit merci à l'autre, c'est merci pour nous construire, nous. Exactement, même si l'autre il n'entend pas, et même si l'autre il n'écoute pas, et même si l'autre... Tu le dis pour toi-même, ça te construit de dire merci. En tout cas, ça ne te détruit pas parce que si tu apprends à recevoir, parce que c'est ça qu'il faut comprendre. Lorsque tu reçois sans dire merci, ça t'abîme. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. C'est plus le même après parce que tu as appris à recevoir. Après, j'ai un problème au niveau arbitre. Je sais pas, c'est pas mignonne. On n'a pas fait. Oui, mais est-ce qu'on est mignonne? Non, Ah, il pas manque mignonne, deux. Non, mais il manque oui, à À quelle heure il 22h15, il y a une. 22h15 et Non, 4. pas 22 il n'y a pas 22h15, Non. il Si, n'y a que ça a 22h. été annoncé aujourd'hui, 22h15. Qui a annoncé ça? Bah, c'était dans le groupe, hein. Il y avait marqué annoncé 22h15. Mais si ceux qui sont Pour pas les le jeux. chiot qui va nous compléter maintenant. 22h15 pour Non, c'était pas pour nous, c'était pour le. Ils ont Il y fait a un pour office le de match. j'ai vérifié. Il y a Ouais, annoncé. Mais là, tout le monde n'a pas fait arbitre là ici. Oui, mais Je faisais, mais je pense qu'on n'est pas mignonne, c'est pour ça que je Personne n'a te fait demande ça. arbitre. Ici, on est personne à 8. je demande. S'il y a deux volontaires, Ben voilà, mais je sais pas si il y aura mignon à 22h15. C'est ça que je te dis. non, mais on va pas le faire. Non, On peut trouver deux volontaires. Mais ça va arriver, parce qu'ils le savent, il y avait annoncé la bombe. On verra. Bon, on verra. Maison d'Hachem, Hachem et Hazor, on va être sur là. De quoi a besoin le bon Dieu de la part des hommes? Parce que toi, tu as dit une fois qu'un roi sans sujet n'est pas un roi. Alors, c'est vrai qu'il a besoin, entre guillemets, il faut bien comprendre. Hachem, il n'a pas besoin d'être roi. C'est pas qu'il a un besoin d'être roi. Il a décidé un jour, je veux être roi, mais pourquoi il a décidé ça? Pour donner à la place aux hommes pour pouvoir avoir un rôle dans son royaume. Donc, pour être un royaume, il faut avoir des sujets. Donc, il a mis. Mais en vérité, si vous réfléchissez bien, il n'a pas besoin, parce que la définition, un Dieu n'a besoin de rien. Il manquerait de rien. Qu'est-ce que je veux dire? Et pourquoi il a voulu créer un Beth Amikdash Alors, et un Mishkan? je vais t'expliquer quelque chose de très simple. Pourquoi Hachem, un jour, il a voulu créer ce monde et créer une situation de royauté avec des sujets, etc. À réponse à cette question, je ne l'ai pas. Personne ne l'a. Parce que celui qui l'a, il a fait une grande avéra, c'est écrit dans Chagiga, ne pose pas la question sur des choses qui ne sont au-delà de toi. Il y en a 5-6 qui arrivent. Ah, Chazak. Très bien, magnifique. Non, c'est trop, c'est trop. Non, c'est ça, on est un bon. Non, mais écoute bien cette question. C'est-à-dire qu'on ne sait pas le mot pourquoi, tous les de l'Israël ont dit, le mot pourquoi, en fait, il y a un moment où on n'a pas de réponse pour une raison très simple. J'aime bien toujours donner cette image qui est vraiment très parlante. Je suis un chef d'entreprise, je dirige IBM. C'était un moment dans IBM. Et j'ai 450 000 employés dans le monde. Et je dirige tous ces gens-là. Et j'ai évidemment tout un staff, etc. Toi, tu viens tu me dis, écoutez, monsieur le président PDG, président des directeurs général, je ne comprends pas que vous me donnez à moi ce rôle. Franchement, moi, je pense que je devrais faire autre chose. Je dis, écoutez, monsieur, pour t'expliquer et répondre à ta question, je dois t'expliquer toute mon organisation dans le monde entier et t'expliquer pourquoi toi, justement, je veux que tu travailles là en France sur ce domaine et pas dans un autre. Est-ce que j'ai le temps, moi, de t'expliquer à toi, qui a une vision très parcellaire des choses, ce que j'ai l'intention de faire au niveau de l'ensemble de la société? Non. Alors, soit tu te la fermes et tu fais ce que je te dis de faire, Barra. soit Tu tu prends dégages. la porte et quelqu'un d'autre qui prendra ta place. C'est ça, non? Comment ça se passe dans une société? On est d'accord? Exactement. Est-ce que tu vas lui poser des questions encore? Il veut dire, monsieur, pas le temps. Voilà. La porte est là. Akadosh Baruch Hu, il dirige le cosmos, le monde entier, tout ce que tu veux. Tu vas lui dire, écoutez, Hachem, explique-moi pourquoi moi, ici, à Neuilly, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je fais ci, je fais pas cela, je fais... Monsieur, j'ai pas les nerfs, j'ai pas le truc. Et demain, ça fait partie de notre Nisayon. C'est Akadosh Baruch Hu nous dit, voilà ton travail. Comment je sais que c'est mon travail? Parce que j'ai reçu une feuille de route qui s'appelle la Torah, qui m'a dit, voilà ce qu'il faut faire. Donc, j'ai reçu la feuille de route, j'ai reçu la mission, et je n'ai pas le droit de demander pourquoi, parce que c'est tellement trop large par rapport à mon cerveau et à mes connaissances, etc., que ça ne veut rien dire. Les réponses seront toujours ridicules par rapport à ce que je... Donc, ça ne sert à rien, on perd notre temps et on est complètement hors sujet, tu comprends? Donc, Hachem me dit, tais-toi, accepte que j'ai une idée générale, et le jour où tu seras mort, tu comprendras beaucoup plus comment je gère mon monde. Aujourd'hui, tu as une vision très réalisée. Ça fait partie de ton Isaïa. C'est une grande épreuve. Mais il faut se la fermer et la faire exactement ce que je t'ai demandé de faire. Donc ne me demande pas pourquoi. Et non pas pourquoi moi, un jour, tout d'un coup, à Hachem, j'ai décidé de faire un monde. Et qu'est-ce que c'est que ce monde? Par exemple, il y en a qui disent qu'il y a prévu, il y a 7 sphirotes, n'est-ce pas? Oui. Ils disent qu'il y a 7 mondes de 6 000 ans. Parce que chaque mida doit être développé. Donc en ce moment, on fait Chesed ici. Peut-être qu'il y a un autre monde, Din. Il y a un autre monde qui s'appelle Gvura. Din, c'est Gvura. Tiferet.
un monde de Netzach, un monde de Hod, un monde de Yesod, parallèle, peut-être quelque part, je ne sais pas. Et tu me dis, mais vous êtes sûr, monsieur le rabbin? Je ne sais pas et je m'en fous. Parce qu'en fait, moi, je sais ce que j'ai à faire aujourd'hui. J'ai un boulot à faire. Je suis payé, entre guillemets, pour ça. Et je suis puni si je ne fais pas. Et c'est tout. Tout le reste, c'est pas mes oignons. Et si je veux les comprendre, je ne comprendrai de toutes les manières pas parce que j'ai un cerveau limité. Donc, ça ne me dérange pas, je ne comprends pas. Tu comprends comment il faut voir les choses? C'est pas facile. Non, et personne ne le fait d'ailleurs. Si, Parce moi, que je pense même qu'à à aussi. l'instant de sa vie, tout le monde se Ouais. dit pourquoi. À Ouais. l'instant de sa vie, tout le monde se dit pourquoi. Ça, c'est pas un problème. Oui, d'accord, mais Demande-toi c'est ce que je pourquoi. dis. Donc, forcément, toi, quand prochain, tu t'es bien remis, quand tu arrives, ce qui t'arrive, ton problème, tu peux te demander pourquoi. Qu'est-ce que pourquoi? Quelqu'un est mal, pourquoi? C'est tellement humain. Parce qu'on ne sait pas pourquoi. Et là, tout ça. Sauf que les Ouais. questions, on a tous les droits de les poser, mais remettre en question, Ah non, bien c'est autre sûr que chose. non. Moi, c'est La sûr que preuve, c'est non. que tu es là, en train d'étudier, de prier. Ça veut dire que tu n'as pas remis en question, même si tu Ouais. as des questions dans ta Moi, vie, je sans monte doute. emploi et je le suis du mieux que je Voilà. peux. Mais des questions, c'est vrai que c'est normal de poser des questions. Mais est-ce que ça sert à quelque chose lorsque, de toutes les manières, les réponses, on ne te les donnera pas, comme lorsque tu demandes au patron d'IBM de t'expliquer, il Ouais, n'a pas envie de t'expliquer pourquoi et comment, il a ouais. une vue d'ensemble que tu n'auras jamais. Mm. Donc j'ai envie que tu comprennes bien, c'est un Yesod Gadol. Akadosh Baruch Hu, il a une vue d'ensemble que nous n'avons pas. Même notre âme, comme nous croyons à une réincarnation, elle a plusieurs vies. Donc si on pouvait savoir ce qu'on a fait la vie d'avant et celle d'avant, et qu'est-ce qui manquait et pourquoi on est venu, ça serait facile, ce serait clair comme de l'eau de roche. Mais on n'a pas cette lecture parce qu'on n'a pas ces Bien sûr, informations. bien sûr. Donc c'est un peu embêtant, mais c'est un peu comme dans l'armée. L'armée, le chef d'état-major, il te dit, bon, toi, tu vas faire ça. Mais pourquoi? Mais arrête, tais-toi, j'ai en tête tous mes corps d'armée, je sais ce que je dois faire, je sais quel est le projet. Je sais même pas ce que je dois faire au Hamas. Les gens, aujourd'hui, ils parlent, ils disent, ah non, mais prends Netanyahou et pourquoi le truc. Mais qu'est-ce que tu connais? Tu connais, toi, la véritable situation sur le terrain, tu sais qu'est-ce qui se passe vraiment sous terre et pourquoi ils prennent telle décision, pas décision. Tu ne connais rien parce que c'est caché et ça doit être caché. Donc comment tu peux juger? Ah, c'est pas normal, mais si, mais non, mais tu pourrais faire. Et de qui tu es? De qui tu parles? Tu connais rien. Voilà. Mais qui tu es pour parler, pour juger Alors peut-être qu'ils font des erreurs, peut-être qu'ils font des mots, c'est possible, mais comment tu peux le savoir? Comment tu peux le dire? Qu'est-ce que tu aurais fait à sa place? C'est facile de critiquer. Mais malheureusement, les gens, ils parlent. Ils savent tous. Tous, ils sont des grands connaisseurs de ce qui se passe. C'est le manque de l'humain. Voilà. Ça manque de confiance. Ah, Kadosh Baruch Hu. C'est une mauvaise question, hein, de dire que quand on parle de trois principaux vecteurs, on parle de la reconnaissance de la prière, on parle de la Yamina et on parle de l'étude de la Torah. Et vous mettez une hiérarchie entre ça. Non, moi je pense pas, je ne mets pas de hiérarchie parce que je pense que l'un sans l'autre, ça ne marche pas. Torah, Avodah, Binut Chassadim. C'est ce que j'ai reçu dans la Mishnah. Comme quand les Torah, Avodah, chassidim, Binut. Ah, plus l'autre, non. quand les chassidim comme Baal Shem Tov dit Emouna first. Oui, alors ça c'est parce qu'il y a une Gemara qui dit Tzadik Bemunato Yichye. C'est qu'à la fin des temps, il faudra travailler plus dessus que sur autre chose. Oui, ça veut dire, c'est des époques, oui, où il y a plus ceci, plus cela. Mais tout le monde est d'accord qu'il y a tout est nécessaire, mais il faudra peut-être plus mettre l'accent là-dessus. Oui, c'est une question de stratégie. Alors, on n'a pas fini, mais on présente la chaîne, la prochaine fois, on continuera. Jacob Barou.